Ah, le MACD. Tout le monde croit le connaître. C'est l'un des premiers indicateurs qu'on apprend. Et pourtant, la plupart des traders n'effleurent même pas son potentiel. Aujourd'hui, on va creuser. On va aller bien au-delà de la petite stratégie de base que tout le monde répète pour voir comment cet outil peut vraiment transformer une analyse. Et on commence fort avec cette question, parce qu'elle est cruciale. Est-ce que cet indicateur si populaire est en fait un piège pour débutants? Beaucoup tombent dedans. Mais ça, c'était avant. Bon, parlons de ce fameux mythe du croisement. C'est la stratégie la plus connue, celle qu'on trouve partout. Et c'est justement là que les ennuis commencent. La règle a l'air si simple, si parfaite. Une ligne bleue passe au-dessus d'une ligne rouge, on achète. Elle passe en dessous, on vend. C'est visuel, c'est facile, c'est presque trop beau pour être vrai. Et en trading, quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, eh bien souvent, ça l'est. Voilà la question qui fâche. Est-ce que cette simplicité apparente se traduit par des gains réels et constants, ou est-ce que c'est juste une illusion qui nous pousse à prendre de mauvaises décisions les unes après les autres? Et la réponse, elle est brutale. 1. Un seul petit signal rentable sur une année entière de test. Oui, un. C'est absolument dingue quand on y pense. Ça prouve que cette approche seule est complètement bancale. Pour le dire autrement, cette stratégie de base nous laisse sur le quai pendant que le train du marché part sans nous. C'est frustrant, n'est-ce pas? Il est vraiment temps de changer de perspective. Alors, comment font les traders qui réussissent? Ils changent complètement leur façon de voir les choses. Ils n'utilisent pas le MACD pour chercher des signaux d'achat ou de vente. Non, ils l'utilisent pour comprendre la dynamique, la force du marché. Il faut voir le MACD comme le compte-tour d'une voiture de course. Il ne dit pas s'il faut tourner à gauche ou à droite, mais il indique si le moteur accélère, s'il est en pleine puissance ou s'il commence à faiblir. C'est ça, le momentum. Et comprendre ça, c'est la clé de tout. Et voici la première règle d'or, la ligne 0. C'est la frontière. Au-dessus, c'est le territoire des acheteurs. On est en régime haussier. En dessous, c'est celui des vendeurs. C'est le premier filtre, le plus important. On ne traite pas à contre-courant de ce régime. Et puis, il y a l'histogramme, les petites barres. Ça, c'est le pouls du marché. Quand les barres grandissent, le momentum s'emballe. Quand elles rétrécissent, la tendance s'essouffle. On peut y lire la fatigue d'un mouvement bien avant que les lignes ne daignent se croiser. Cette citation, elle est parfaite. C'est exactement ça. L'histogramme, c'est le battement de cœur qui nous dit en temps réel si la tendance est en bonne santé. C'est là que se cache le véritable avantage. D'accord. Maintenant qu'on sait comment lire l'indicateur, il faut s'assurer qu'il est bien réglé pour notre propre style de trading. Parce que les réglages par défaut, ce n'est pas une formule magique qui marche pour tout le monde et pour toutes les temporalités. Le réglage classique en 12-26-9, c'est bien. Mais si on fait du scalping sur des graphiques d'une minute, c'est beaucoup trop lent. On aura besoin de paramètres plus rapides. À l'inverse, si on cherche de grandes tendances et qu'on veut filtrer le bruit, des paramètres plus larges seront plus adaptés. Il faut choisir le bon outil pour le bon travail. Et regardez bien la différence que ça peut faire. Une étude a montré qu'en passant des réglages par défaut à des réglages optimisés, on passait d'un rendement annuel négatif à un rendement de plus de 11%. Ce n'est pas un détail, c'est littéralement la différence entre gagner et perdre de l'argent. On passe maintenant à une technique plus avancée, mais qui est d'une puissance redoutable. La divergence. C'est un peu le système d'alerte précoce du trader. Ça permet de sentir un retournement de marché avant qu'il ne soit évident pour tout le monde. En gros, une divergence, c'est quand le prix et le momentum ne sont plus d'accord. Imaginez, le prix fait un nouveau sommet, plus haut que le précédent. Mais en même temps, le MACD, lui, fait un sommet plus bas. C'est un signe que la force derrière la hausse est en train de s'épuiser. Le moteur tousse. Dans une divergence haussière, le prix continue de chuter, mais avec de moins en moins de conviction. Le MACD nous dit attention, les vendeurs sont à bout de souffle. À l'inverse, la divergence baissière nous avertit que les acheteurs n'ont plus le même entrain. C'est un indice précieux que la tendance pourrait bien se retourner. Et une petite astuce de pro, un désaccord entre le prix et le MACD sur 2 points, c'est déjà un bon signal. Mais si ce désaccord se confirme sur un troisième point, alors là, le signal devient beaucoup plus fiable. La répétition renforce le message d'alerte. Bon, on a vu pas mal de concepts, il est temps d'assembler toutes les pièces du puzzle. On va arrêter de chercher des signaux au hasard et on va construire une véritable checklist, une approche méthodique pour trader avec le MACD. Alors, comment on met ça en pratique pour un achat? D'abord, étape 1, on vérifie qu'on est bien en territoire haussier, MACD au-dessus de 0. Étape 2, on attend un repli sain du prix, une petite respiration. Étape 3,
On surveille l'histogramme. Quand il se contracte vers 0, ça montre que le repli s'essouffle. Et enfin, étape 4, quand l'histogramme repart à la hausse, c'est le signal, le momentum reprend dans le sens de la tendance. Pour résumer, il faut absolument arrêter de trader les croisements sans réfléchir. Toujours regarder où on se situe par rapport à la ligne 0. Ne jamais utiliser le MACD seul, il doit confirmer ce que le prix nous dit. Pensez à adapter les paramètres et surtout, comprendre que ce n'est pas un oracle. C'est sans doute la phrase la plus importante à retenir. Le MACD ne lit pas à l'avenir. Il décrit le présent avec une clarté incroyable. Il nous montre la force du mouvement actuel et c'est déjà énorme. Au final, le MACD, ce n'est pas une boule de cristal. C'est une meilleure paire de lunettes. Ça n'indique pas le futur, mais ça aide à voir le présent beaucoup plus nettement. Et en trading, voir clairement ce qui se passe, c'est faire une grande partie du chemin vers la réussite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit?